Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment travailler le point C2C. Donc le point C2C, c'est un point qui signifie corner to corner ou bien de coin à coin. Donc ça veut dire que c'est un point qui va se travailler en diagonale. On va donc commencer par un rang, un motif, ici ou ici. Et donc on va augmenter de un motif par rang. Donc ici on a deux motifs pour le rang numéro 2. 3 motifs pour le rang numéro 3. On va donc continuer ainsi de suite. C'est un point qui est assez facile à faire une fois qu'on l'a assez manipulé. Il est super simple et va super vite. Et en plus, il a un super beau rendu. Moi, j'adore. Avant de commencer la démonstration du point, j'aimerais donc vous remercier tous pour votre soutien sur la chaîne et aussi donc vous parler de cette petite clochette qu'il y a quand vous vous abonnez à la chaîne. Donc, quand vous appuyez sur le bouton abonner sur la chaîne Crochet Passion, vous avez cette petite clochette qui va s'afficher. Et donc, cette clochette qui est vraiment très importante. Et donc, je vais vous demander d'appuyer sur cette petite clochette. Elle va vous indiquer à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, vous ne manquerez rien du tout. Mais aussi, vous indiquer quand je poste quelque chose sur la communauté YouTube de la chaîne. La communauté YouTube de la chaîne, elle est très importante aussi pour moi parce que dorénavant, je posterai des petites devinettes, des petits jeux, des indices sur les nouveaux tutos qui sont à venir. Et donc, j'aimerais développer cette communauté. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez participer et être active sur YouTube avec moi, eh bien, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la petite clochette qui s'affichera. Et je vous en remercie énormément. Et j'ai hâte de vous retrouver donc dans la communauté YouTube. On va se découper en 4 parties. Donc ici, il y avait l'introduction que l'on vient de voir. En deuxième, il y aura donc comment faire du C2C et changer de couleur. Donc passer du gris au noir. Ensuite, on verra comment diminuer pour créer un carré au C2C. Et ensuite, comment diminuer pour créer un rectangle au C2C. Donc voilà, regardez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à de suite. Donc, pour la démonstration du point C2C, donc qui signifie corner to corner ou bien de coin à coin, on va utiliser la laine Robin et Super Chunky, donc qui normalement nécessite un crochet ou des aiguilles d'une taille de 10 mm. Et moi, pour la démonstration, j'utiliserai un crochet de 6 mm. Donc, ce point s'appelle corner to corner parce que c'est un point qui ne se monte pas en rang ou bien en long ou en large. C'est un point qui se travaille en diagonale. Donc, chaque rang sera en diagonale. Donc, je vous montre de suite comment l'on fait pour commencer le point. On commence donc par faire un nœud. Et puis, on va monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va maintenant venir faire une bride dans la 4e maille depuis le crochet. 1, 2, 3, 4. Dans celle-ci, je viens faire une bride. Il devrait vous rester 2 mailles. Ici, 1, 2. Et on va donc répéter une bride dans chacune de ces 2 mailles. On a donc complété notre rang numéro 1. Voilà ce que l'on obtient. 3 mailles en l'air ici et 3 brides. Pour commencer le rang numéro 2, on tourne le travail et on va faire la même chose. On commence toujours le rang de la même manière par 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme d'habitude, on va venir faire une bride dans la 4e maille. 1, 2, 3, 4. Donc, dans la 4e maille à partir du crochet. Et une bride dans les 2 mailles suivantes. Donc, les 2 restantes. Comme ceci. 1. Et la dernière, juste ici. 2. On obtient un motif, encore une fois.
Et on va donc venir attacher ce motif par une maille coulée sous les 3 mailles en l'air du début du rang numéro 1. Donc on pique en dessous ces 3 mailles en l'air et on vient faire une maille coulée. Donc voilà pour le moment ce que l'on obtient. On va maintenant faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va travailler donc sous ces 3 mailles en l'air en faisant 3 brides en dessous. 1, 2, 3. On a donc fini le rang numéro 2. Le rang numéro 1 est ce petit motif. Le rang numéro 2 est ce motif plus ce motif. Donc dans chaque rang, vous augmenterez d'un seul motif, donc par rang. On va donc passer au rang suivant. On tourne le travail et on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient faire une bride dans la 4e maille à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. Et une bride dans les 2 mailles restantes. 1, et 2. On va maintenant faire une maille coulée sous les 3 chaînes ici, les 3 mailles en l'air du rang numéro 2. Une maille coulée comme ceci. On va maintenant venir travailler sous ces 3 mailles en l'air. Donc on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire 3 brides sous ces 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient donc faire une maille coulée dans les prochaines 3 mailles en l'air qui sont juste ici. On répète un dernier motif pour finir le rang numéro 3 en faisant 3 mailles en l'air et en travaillant 3 brides sous les 3 mailles chaînettes qui sont ici. 1, 2, 3. Donc voilà comment on fait le point C2C, donc comment on augmente les rangs. Je vais maintenant vous montrer comment on change de couleur en C2C. Donc au C2C, on change de couleur à la fin du rang pour commencer un nouveau rang. Enfin, ça c'est ma méthode. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres méthodes sur le internet, je ne sais pas. Donc je vais vous montrer comment je procède. Je prends ma nouvelle couleur. Pour moi, je ferai en noir cette fois-ci et je vais tout simplement faire un nœud, pardon. Un nœud comme ceci. Je vais passer ce nœud dans la dernière maille avec la couleur grise, bien sûr. Et donc, je vais tourner mon travail pour maintenant commencer un nouveau rang. Donc, je fais mes 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, je vais donc travailler normalement. Je vais faire une bride dans la 4e maille. 1, 2, 3, 4. Une bride. Et une bride dans les 2 restantes. 1. Et dans la dernière, 2. Donc, je viens de créer un motif encore une fois, le premier motif du rang numéro 4. Maintenant, on va tout simplement faire une maille coulée sous les 3 mailles en l'air, juste ici, donc du rang numéro 3. Et répéter donc la même chose, 3 mailles en l'air. 1, 2,
3 et 3 brides sous ces 3 mailles en l'air. Donc 2 et 3. Et je viens fermer en faisant une maille coulée sous les prochaines 3 mailles en l'air ici. Et je répète un motif. Trois mailles en l'air, 3 brides sous les 3 mailles en l'air, et puis une maille coulée sous les 3 mailles en l'air ici. Je fais un dernier motif pour le rang numéro 4. Comme ceci. Donc voilà pour le moment ce que l'on obtient. Ensuite, il vous suffit donc de prendre une aiguille et de bloquer vos fils. Voilà. Ensuite, je vous laisse mettre pause et augmenter donc de combien de rangs vous avez besoin. Moi, je vais faire quelques rangs de plus et puis comme ça, je vous montrerai comment réduire pour faire un carré et aussi comment réduire pour former un rectangle. Donc, à de suite. Voilà, j'ai fait un rang de plus, donc j'ai 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais maintenant réduire pour vous montrer comment faire un carré. Donc, pour réduire et faire un carré, on va commencer un nouveau rang, donc le rang numéro 6. Donc, on tourne le travail. Cette fois-ci, on ne va pas monter 6 mailles en l'air, mais on va faire une maille coulée dans chacune des 3 mailles du motif, du dernier motif du rang précédent. Donc, 1, 2, et puis le troisième sous les 3 mailles en l'air. Alors, je suis désolée parce que ici, j'ai pris du noir, mais on ne voit pas très bien avec le noir. Donc, voici mon dernier motif. Et on va maintenant changer de couleur. Donc, je vais changer de couleur pour vous montrer. Donc, en réduisant, quand vous réduisez, vous changez de couleur après avoir fait 3 mailles coulées dans le dernier motif, ici, du rang précédent. Donc, encore pour changer de couleur, je fais un nœud avec ma nouvelle couleur. Je l'insère sur le crochet et je la passe dans la dernière boucle ici, qui est sur mon crochet. Et je tire un petit peu pour resserrer. Il vous faudra donc bloquer les fils. Donc, je vais maintenant faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va venir donc travailler sous les 3 mailles en l'air qui sont juste ici. On va donc faire 3 brides en dessous ces 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc le principe est le même. Et on va venir joindre notre motif ici par une maille coulée dans le motif du rang précédent. Donc voilà comment on réduira pour faire un carré. Je continue le rang parce qu'il faudra aussi réduire de l'autre côté. Donc 3 mailles en l'air, 3, et 3 brides sous ces 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je joins mon motif au motif du rang précédent par une maille coulée et je recommence 3 mailles en l'air. Ainsi que 3 brides sous les 3 mailles en l'air. Et je joins mon motif par une maille coulée. Je vais donc faire ici
3 mailles en l'air et 3 motifs, 3 brides pardon, sous les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et joindre mon dernier motif du rang au motif du rang précédent. Donc voilà comment on réduit pour faire un carré. Donc on réduit toujours d'un motif par rang. Et donc ici, dans le rang précédent, j'avais 5 motifs. 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce nouveau rang, j'ai 4 motifs. Comme ceci. Je vais vous montrer un autre rang, donc comment réduire. Je tourne mon travail et je fais 3 mailles coulées dans les 3 mailles donc, du dernier motif que l'on a fait. 1, 2 et la troisième sous les 3 mailles en l'air ici. On voit mieux avec le beige. Et on recommence donc. 3 mailles en l'air ici. 1, 2, 3. Je viens travailler sous ces 3 mailles en l'air et je fais 3 brides. 1, 2, 3. Et je joins mon motif au motif suivant, ici, par une maille coulée. Et je répète donc 3 mailles en l'air, 2, 3, et puis 3 brides sous les 3 mailles en l'air, ici. Et encore une fois, je joins mon motif. On va venir ici créer un dernier motif pour ce rang en faisant 3 mailles en l'air, 3 brides sous les 3 mailles en l'air ici. Et je joins mon motif à ce dernier ici par une maille coulée. Voici comment on réduit pour faire un carré. Pour le rang suivant, il vous suffira de tourner votre travail, faire une maille coulée dans chacune des mailles du motif, donc 1, 2 et la troisième sous les 3 mailles en l'air ici. Oups. Comme ceci. Il vous faudra donc continuer en faisant 3 mailles en l'air, 3 et 3 brides sous ces 3 mailles en l'air ici. On continue ainsi de suite pour fermer un rectangle, un carré, pardon. Et je vous laisse mettre pause et me revoilà. Ici, je vais vous montrer comment faire un rectangle au C2C. Donc, j'ai changé de couleur et comme ça, vous pourrez voir un petit peu mieux. Et donc, on va commencer. Donc, on va commencer le rang numéro 7. On tourne. Et pour faire un rectangle au C2C, pardon, vous devrez diminuer d'un côté et augmenter de l'autre. Donc, on va commencer par diminuer par ce côté. Pour diminuer, on fait une maille coulée dans les mailles du motif du rang précédent, donc le dernier motif du rang précédent, une, 2 mailles et la troisième sous les 3 mailles en l'air ici. On fait maintenant 3 mailles en l'air et on va venir travailler 3 brides sous ces 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Donc on va procéder tout le rang comme ceci. On attache donc par une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air. Et on vient travailler ici et faire 3 brides. Donc je vous laisse avancer le rang jusqu'à la fin.
Voilà, j'arrive vers la fin du rang. Je continue. Ici, je suis dans l'avant-dernier motif du rang précédent. Donc, je continue en faisant 3 mailles en l'air et 3 brides sous ces 3 mailles en l'air ici. 1, 2, 3. Je viens joindre avec une maille coulée sous les 3 mailles en l'air ici du dernier motif du rang précédent. Donc ici, si on voulait réduire, on s'arrêterait ici et puis on retournerait donc en maille coulée sur ce motif. Mais ici, on ne veut pas réduire, on veut augmenter. Donc on continue en faisant 3 mailles en l'air et on travaille un dernier motif sous ces 3 mailles chaînettes ici. 1, 2, 3. Voilà, donc ici vous voyez, on réduit, donc ça nous forme un autre angle. Et puis ici on continue, ce qui va former un rectangle. Donc pour commencer le rang suivant, on fait toujours en augmentant pour ce côté. Donc 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6. On vient travailler dans la 4e maille à partir du crochet 1, 2, 3, 4 et on fait une bride dans les 3 mailles restantes, pardon. 1, 2. Le principe est toujours le même. Il nous suffit juste maintenant de augmenter de ce côté et diminuer de l'autre. On vient joindre notre motif ici au motif du dernier rang. Au dernier motif du dernier rang et on continue ainsi tout le rang. Donc je vous invite à mettre pause. Voilà comment vous devez procéder pour faire un carré. N'oubliez pas d'augmenter, donc de continuer à augmenter de ce côté pour augmenter la longueur du carré. Et ici, on continue à réduire. Donc quand vous arrivez à la longueur que vous désirez, donc à la largeur et longueur dont vous désirez, il vous suffira de recommencer à travailler en diminution. Donc cette fois-ci, on diminuera le rectangle des deux côtés. Donc pour diminuer, je rappelle, on commence un nouveau rang en faisant, on tourne et on fait une maille coulée donc on saute la toute première ici et dans la deuxième bride, on va faire une maille coulée, dans la troisième aussi et une dernière maille coulée sous les 3 mailles en l'air ici. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air et on va donc recommencer à travailler normalement un motif sous ces 3 mailles en l'air ici. Ainsi, vous allez donc répéter la même chose. Donc, n'oubliez pas que maintenant, pour former le carré, le rectangle, on diminue des deux côtés. Je vous retrouve dans un instant pour le rendu final. Quand vous avez terminé votre carré ou bien votre rectangle, n'oubliez pas ici de venir faire les 3 dernières mailles coulées dans le dernier motif. 1, 2, 3. Vous pouvez maintenant faire une maille en l'air et couper votre fil. Maintenant, vous pouvez cacher vos fils avec une aiguille, donc à l'aide d'une aiguille, pardon, et donc cacher vos fils à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de appuyer sur la petite clochette donc, qui apparaîtra une fois que vous êtes abonné. Donc cette clochette est très importante parce que vous pouvez donc recevoir des notifications qui vous informent qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne ou bien que j'ai posté quelque chose dans la communauté. Donc allez faire un tour dans la communauté de la chaîne. Ça va être super sympa. Je vais donc dans cette communauté préparer des petits jeux, vous faire des devinettes. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. J'espère que vous allez me suivre dans cette aventure parce que voilà, j'aime beaucoup partager avec vous. Et je vous remercie déjà donc pour votre soutien.
Voilà, donc je pense que j'ai tout dit ici. Vous pouvez aussi retrouver un patron gratuit sur le blog. Donc allez visiter le blog, il sera dans la description. Je vous mets le lien. Je vous mets le lien d'Instagram et de Pinterest. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!